Nous allons corriger la question préparée numéro 19, qui consiste en l'étude d'une suite définie par récurrence, où U0 a une valeur donnée qui est égale à 0 ici, donc il n'y aura pas de discussion sur les valeurs de U0 comme nous l'avons fait dans le TD. Et où la fonction itératrice f est strictement croissante, comme on va le montrer, comme nous l'avons déjà montré. Donc f étant la composée légitime, puisque x donne x plus 2 est à valeur dans R+, si x appartient à R+. Donc on peut bien composer par la fonction racine. Donc étant la composée de deux fonctions strictement croissantes, la fonction f est strictement croissante. Donc on obtient le tableau de variation suivant. On le complète grâce à la question qui est posée, c'est-à-dire on nous demande de montrer que 0,2 est f stable. Donc on fait apparaître les images de 0 et de 2 qui sont respectivement racines de 2 et 2. Et donc on obtient que f de 0,2 est inclus dans 0,2, chose que nous montrerons de manière un petit peu plus rigoureuse à partir du chapitre 7, sur la continuité. Nous pourrons justifier que l'image continue d'un intervalle ou d'un segment est un intervalle ou un segment. Voilà. Donc 0,2 est f stable, ou 0,2 est stable par f, c'est pareil. Ensuite, donc, pour montrer que la suite UN est bien définie, ou plus précisément, pour montrer que UN existe et UN appartient à 0,2 pour tout n, donc on le fait par récurrence et on utilise cette f stabilité de 0,2. Donc la propriété à démontrer est la suivante, donc c'est P de n, UN existe et UN appartient à 0,2. L'initialisation est évidente puisque U0 égale 0 est dans 0,2, donc il existe d'après l'énoncé, il est bien dans 0,2. Ensuite, dans les réductés, on fait l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on suppose que Pn est vrai pour un certain n. Alors ça veut dire que UN existe et UN appartient à 0,2. Mais comme 0,2 est f stable, alors f de UN égale UN plus 1 existe et UN plus 1 appartient à 0,2. Donc ça, c'est ce que l'on voulait démontrer, c'est qu'on a démontré Pn plus 1. Et donc, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai. Donc je vais continuer en fermant l'énoncé puisque vous l'avez. Et donc on passe à la question 3 où on nous demande de montrer par récurrence. Alors on va l'appeler aussi P, maintenant qu'on a fini la question précédente. Donc posons P de n qui est la propriété UN plus 1 moins UN a le signe de U1 moins U0. Donc l'initialisation est évidente. Puisque on pourrait dire ce que c'est, c'est U1 moins U0 a le signe de U1 moins U0. Oui. L'hérédité, donc l'hypothèse de récurrence, est la suivante. Eh bien, on va supposer donc qu'il existe n appartenant à n tel que Pn est vrai. Donc ça veut dire que pour un certain rang n, Un plus 1 moins Un a le signe de U1 moins U0. Ce rang n étant fixé. Donc maintenant, on va dire que on veut montrer que Un plus 2 moins Un plus 1 a le signe de U1 moins U0, mais Un plus 2 moins Un plus 1 c'est égal à f de Un plus 1 moins f de Un. Or, f est croissante, même strictement, sur R+. On sait que même UN plus 1 et UN appartiennent à R+, et même à 0,2, d'après ce qui a été démontré précédemment. Donc, eh bien, les images sont classées dans le même ordre
que les antécédents. C'est-à-dire que si on a deux réels A et B, tel que A est inférieur à B, alors f de A est inférieur à f de B lorsque f est croissante. Et donc là, c'est pareil de dire que f de B moins f de A positif lorsque B moins A est positif. D'accord? Donc finalement, on a f de un plus 1 moins f de un a le signe de un plus 1 moins un. Or, par hypothèse de récurrence, un plus 1 moins un a le signe de u1 moins u0. Donc par transitivité, un plus 2 moins un plus 1 a le signe de u1 moins u0. Conclusion, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, P de n est vrai. Donc on va passer à la question suivante maintenant. Question 4. On nous demande quelle est la nature de la suite UN. Bon bah on vient de démontrer dans la question 2 que la suite UN est bornée, elle est à valeur dans 0,2. Donc en particulier elle est majorée par 2. On vient de démontrer, oui on a oublié de conclure, excusez-moi, pour la question 3. Donc on vient de dire que un plus 1 moins un, donc pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins un, et a le signe de u1 moins u0, c'est ce qu'on a démontré par récurrence. Or, u1 moins u0 est égal à f de 0 qui fait racine de 2, moins u0 qui fait 0, et donc ceci est strictement positif. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est strictement positif puisque c'est du signe de u1 moins u0. Conclusion, un est strictement croissante. Attention, on s'arrête là, on ne dit pas strictement croissante sur un intervalle, par exemple. Bon, ça serait bien sûr une erreur. Elle est à valeur dans un intervalle, mais pas définie sur un intervalle. Si elle est définie sur quelque chose, c'est sur n, mais comme c'est toujours sur n, on ne précise pas pour les suites qu'elles sont strictement croissantes sur n. C'est évident. Voilà. Alors, on continue donc avec la question 4. Un est croissante majorée par 2. Donc, d'après le théorème de la limite monotone, un converge vers une limite L qui appartient en plus à 0,2 puisque tous les termes de un sont dans 0,2, donc comme elle converge, la limite appartient aussi à 0,2 fermé. Donc ça, c'est la conclusion. On souligne aussi le théorème puisque c'est un théorème important. Ensuite, dans la question 5, on nous demande de déterminer les points fixes de f. Donc ça, c'est très simple. Donc pour cela, on résout sur R+,
f de x égale x. Donc ça c'est équivalent à racine de x plus 2 égale x, ce qui est équivalent à x plus 2 égale x carré, car x est positif. Hein, bien sûr, sinon la réciproque donnerait x égale plus ou moins racine de x plus 2. Mais là on sait que x est positif, donc on prend que la valeur négative. Donc c'est la réciproque qui pourrait poser problème. C'est pour ça qu'il faut préciser, c'est important, que x est positif. Et donc ça, en résolvant, donc ça nous fait x carré moins x moins 2 égale 0. On cherche deux nombres dont la somme est 1 et le produit est moins 2, et on trouve facilement 2 et moins 1. Mais moins 1 n'appartenant pas à R+, on ne le garde pas comme une solution de cette équation. Donc finalement, l'unique point fixe de f sur R+, est 2. Ensuite, donc dans la question 6, on nous propose d'utiliser une proposition que nous avons déjà vue et que nous reverrons plus tard dans le chapitre sur la continuité. Donc on rappelle que pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale f de un, et on va appliquer cette proposition qui nous dit que si f est continu sur 0,2 et que un est bien à valeur dans 0,2, ce qui est le cas pour nous, et qu'en plus un converge vers une limite L qui appartient à 0,2, alors par proposition, f de un tend vers f de L. Mais d'autre part, on peut dire que un plus 1 est une suite extraite de un. Bon, c'est la suite qu'on obtient en enlevant le premier terme de un. Donc par propriété, comme un converge vers L, un plus 1 aussi. J'ai donc démontré que, d'une part, un plus 1, c'est-à-dire f de un, tend vers L, tend vers f de L, pardon. D'autre part, que un plus 1 tend vers L, comme sous-suite de un. Et donc, par unicité de la limite, f de L égale L. Avec, bien sûr, L appartient à 0,2. D'après la question précédente, la seule valeur de L possible eh bien c'est 2. C'est le seul point fixe de L. Conclusion, un converge vers 2.